Ouais, allô Pierre, ça va? Ouais, nickel et toi? Écoute, non, ce soir, j'ai rien de prévu, je suis chaud pour une bouffe alors. Avec des filles? Bah, pourquoi pas? Tu les connais d'où? Tu les connais pas? Comment ça, on doit tout payer? On est des pigeons, c'est ça? Ah, c'est un Isekiya! Donc en fait, c'est les hommes viennent pour manger et boire, et en gros, des filles que tu connais pas, des filles random, viennent à ta table, sont invitées, sont amenées à ta table, et en fait, elles discutent avec toi, et plus si affinité, mais par contre, c'est à toi que. Enfin, c'est toi qui dois tout payer en fait, tout ralasse. Ok, je vois le genre de la maison. Alors les Isekiai, il y en a vraiment pas mal au Japon, il y en a dans tous les gros quartiers. Et en fait, généralement, vous avez une sorte de petite pancarte, genre le nombre d'hommes à l'intérieur et le nombre de femmes. Comme ça, en fait, si les hommes voient qu'il y a pas mal de femmes à l'intérieur, ils vont être davantage tentés à y aller. Et c'est une façon, en fait, pour les hommes et les femmes de faire des rencontres, etc. Donc, il n'y a aucune garantie qu'il va se passer des choses entre eux. Pour les femmes, c'est un moyen de manger, de boire gratuitement. Et pour les hommes, c'est peut-être l'occasion de découvrir une personne sympathique avec qui ils vont pouvoir avoir une relation sur le temps ou pas. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais en tout cas au Japon, quand vous allez à Uniqlo, au passage en caisse, vous avez juste à balancer vos articles dans le panier qui est fait pour, et ça va automatiquement en fait scanner le nombre d'items, le prix, etc. Donc c'est assez fou, tu vois. Donc là, il n'y avait que 3 articles, mais disons que vous en avez une dizaine, eh bien ça va tout prendre en compte. C'est assez incroyable, je trouve. Non? Je suis un petit pervers qui veut prendre des photos sur les jupes des filles. Allez, montre-moi ce que tu as. C'est pas ce que tu crois, hein. Là en fait c'est juste une reconstitution pour vous dire que ça, ce n'est plus possible. Voilà, au Japon maintenant en fait, quand tu achètes un téléphone et que tu veux prendre des photos, eh bien tu vas forcément avoir un petit bruit, un petit clic que tout le monde peut entendre si tu prends des photos. Et la raison pour laquelle tous les téléphones au Japon possèdent ce petit bruit quand tu prends une photo, c'est tout simplement pour éviter ce genre de choses. Il y a quelques années au Japon, il y avait quelques petits pervers qui s'amusaient justement à prendre des photos sous les jupes des femmes. Et du coup, pour remédier à cela, il a été décidé que tous les téléphones devaient faire du bruit pour justement que les gens se rendent compte que quelqu'un était en train de prendre une photo dans les alentours. Donc voilà, tout simplement. Ça aussi, ça surprend un peu. Voilà, au Japon, tu peux voir des trucs improbables aussi dans les rues. でも2人分だけ後でまだ2人がいるんですけど。っていうのがちょっとできないので。あ、できない？はい。なるほど。テーブル内で。あ、なるほどなるほど。じゃあまあ全部 OK で大丈夫です。す。まあ。はい。1万円頂戴します。Ce qui est chiant au Japon, c'est que tu peux pas justement payer séparément. Des fois, tu es obligé de payer une addition globale. Et du coup, tu fais avec et après, tu te débrouilles avec tes potes pour faire un petit betsu-betsu, donc pour te séparer après l'addition. Ah là là. Alors un truc qui peut vous surprendre en venant au Japon, c'est que si vous avez l'image du japonais qui est timide, le japonais qui est réservé, le japonais qui est plus intéressé par le monde virtuel que par la réalité, eh bien vous allez être surpris, vous allez être choqué puisque les japonais ne sont pas insensibles au charme des personnes, des demoiselles, aux abords des grandes gares, aux abords justement des zones à forte densité, des zones à fort trafic. Et du coup, eh bien, vous vous retrouvez avec des armées de dragueurs, voilà, des personnes qui sont capables de passer d'une cible à l'autre en l'espace de quelques secondes. En 30 secondes, ils sont capables d'aborder 5, 6, 7, 8 personnes différentes et vous ne vous en rendez pas compte tant que vous ne le voyez pas par vos propres yeux. À tel point que justement, parfois dans ces zones-là, eh bien, il y a des policiers, il y a des officiers justement qui sont là qui veillent à faire en sorte d'empêcher ce genre de pratique. Vous avez même des endroits où ils mettent des pancartes pour dire que la drague est interdite. Donc voilà, en tout cas, si vous venez au Japon, vous allez être surpris par ce genre de pratique. Au Japon, dans les appartements, tu as toujours des chaussons aux toilettes. Et du coup, chez moi aussi. Bon, quelle couleur vous voyez là? On est d'accord, on voit du vert. Ici au Japon, ils appellent ça Aoshingo, donc ça veut dire le feu bleu. Donc en gros, une fois que le feu rouge passe au vert chez nous, eh bien, chez les Japonais, il passe au bleu. Il est bleu ou il est vert? Il est vert. Autre chose qui me surprend au Japon, c'est la présence de rental room. Alors un rental room, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce que tu peux louer, comme son nom l'indique pour les anglophones, que tu peux louer justement en fonction du temps. Plus tu resteras longtemps, plus tu paieras cher, mais ça reste en moyenne assez peu cher. Donc pour 70 minutes, donc plus d'une heure, tu vas payer l'équivalent de 15 €. Et une rental room, tu vas avoir accès à quoi? Tu vas avoir l'accès à internet, à une douche, à une piole pour te reposer, pour taffer, pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'il faut aussi savoir que les Japonais utilisent ça pour diverses raisons, que je ne peux pas forcément expliciter, mais que vous voyez ici, attention, c'est
only pour les plus de 18 ans. Y passer 10 heures, eh bien, ça vous coûtera environ 30 € la nuit, donc ça reste limite plus rentable qu'une nuit à l'hôtel. Ça peut être pratique pour plusieurs raisons, et donc du coup, si vous avez l'occasion de tester, bah voilà, n'hésitez pas. Ce que j'aime bien aussi au Japon, c'est le fait que tu peux même avoir des sortes de gachapon. Les gachapon, en fait, ce sont des sortes de petites loteries où tu te retrouves avec un item random. Des loteries pour des billets d'avion. Donc en fait, tu mettais 5000 yens et tu avais un billet aller-retour au choix pour une destination inconnue au Japon. Donc tu aurais très bien pu te retrouver justement à Osaka, comme tu aurais pu être dans le sud du Japon ou au nord, c'était au petit bonheur la chance. Donc c'est ça qu'on aime au Japon, c'est toujours des petites choses pour t'exciter en fait en permanence, même quand tu achètes ton billet d'avion. Pas mal, non? Et on avait prévu de le faire justement. On avait prévu de le faire, mais comme tu peux le voir, voilà, c'est un petit peu vide quoi. C'est un petit peu vide, donc bah tant pis. La popularité du truc quoi. Très belle opération marketing, hein. Incroyable. Alors ma liste de courses, 3 oignons, 100 g de tomates, 3 courgettes, du tofu et une jupe d'étudiante usagée. De quoi? Saviez-vous qu'à Shibuya, par exemple, il y a un magasin sur lequel vous pouvez acheter justement des sous-vêtements d'étudiants, des sous-vêtements de femmes usagés ou même parfois elles ont même déjà uriné en fait dans ces sous-vêtements. C'est des trucs improbables, vraiment c'est gore. Après, je ne suis personne pour juger, chacun ses fétiches, chacun ses passions, chacun ses hobbies. Mais c'est vrai que j'ai été surpris de me dire que certains Japonais étaient prêts à payer de l'argent pour ce genre de bail. Voilà. Donc autant vous dire que j'étais sur le cul quand j'ai découvert l'existence de ce genre de magasin. Je dis ça, je dis rien. Bon les amis, gros problème, hein. Un truc qui me surprend, qui me choque, que je n'apprécie pas trop au Japon, c'est la présence de mayonnaise partout dans les sandwichs. Ils te bourrent ça de mayonnaise. Et du coup, quand tu regardes la valeur énergétique des aliments, eh bien tu te rends compte qu'il y a énormément de gras parce que mayonnaise, voilà. Vous avez de la pizza à la mayonnaise, vous avez des onigiri à la mayonnaise, vous avez tout à la mayonnaise, vous avez même de la mayonnaise dans la salade, vous avez limite de la mayonnaise dans le yaourt. C'est-à-dire C'est un sandwich à la mayonnaise en fait. C'est pas poulet moutarde, c'est un sandwich à la mayonnaise avec un petit accompagnement poulet. ouais. Mais non, ils ont mis la mayonnaise dans la barre de protéines, c'est pas bon. Un autre truc qui m'a surpris en venant au Japon, et un truc qui s'adresse davantage à un public adulte, eh bien c'est la présence d'Opai Pub. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des sortes de lounges où les hommes vont pouvoir s'installer. Ils vont faire la discussion avec une femme pendant environ 10 minutes, et puis les 5 minutes suivantes, eh bien, les femmes vont se dévêtir jusqu'à montrer leur poitrine. Voilà, ce genre de service, en fait, c'est une façon alternative pour les hommes de profiter des plaisirs adultes, sachant que la prostitution est illégale. Dès que j'en ai entendu parler, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris parce que je trouvais que c'était un truc qu'on jamais on pourrait concevoir un tel service en France. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Et là, vous entendez la musique? Voilà, ici au Japon, la nuisance sonore, elle est là, elle est présente partout. On a tout le temps de la musique, des bruits quand on rentre dans des magasins, des chansons, des rabatteurs qui vont gueuler à droite, à gauche, etc. Donc c'est un truc qui va surprendre quand vous allez venir au Japon, c'est l'omniprésence des bruits tout le temps, partout, à tout moment de la journée. Ça vous est déjà arrivé justement de vous endormir dans le train et de louper votre station parce que vous êtes endormi? Ça m'est déjà arrivé, je peux vous dire que quand vous loupez justement votre arrêt et que vous êtes emmené à l'autre bout du monde et que pour revenir vous n'avez plus de train, ça fait pas plaisir. Et bien les Japonais, eux, ils ont une capacité, ils ont une horloge biologique qui leur permet en fait de se réveiller quand c'est leur arrêt. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir des Japonais dormir pendant 35 minutes dans le train et quand c'est leur station, tac, ils se réveillent d'un coup et ils sont capables de descendre. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ça s'appelle le inemuri, c'est cette capacité à se réveiller dans le train à la bonne station au bon endroit. Voilà. Un autre truc qui va vous surprendre en venant au Japon, c'est justement la présence de ces gros établissements lumineux qui font pas mal de bruit avec beaucoup de musique. Et en fait, ce sont des pachinko. Qu'est-ce que c'est qu'un pachinko? Eh bien, ce sont des sortes de casinos, des machines à sous japonais. Et les Japonais en raffolent, hein. Si vous venez ici le matin, à partir de 10 h du mat quand ça ouvre, eh bien, vous pouvez voir justement des Japonais qui font la queue pour justement jouer sur leur machine favorite. Parce qu'il y a de la superstition, parce qu'ils pensent que justement en allant sur une certaine machine, eh bien, ils vont avoir plus de chances de gagner et de venir à plein aux as. Je suis pas fan pour deux raisons, c'est extrêmement bruyant, tu vas surtout perdre ton argent et troisièmement, eh bien, généralement, vu que c'est des endroits fumeurs, eh bien, tu vas puer la clope. Je vous montre un distributeur automatique de pizza qui vous permet à toute heure de la journée, 24 h sur 24, eh bien, de savourer votre petite pizza. Donc on a le choix entre une margarita ou une 4 fromages. Voilà, j'ai glissé mon petit billet. Je crois que ça va prendre, de ce que j'ai cru comprendre, moins de 10 minutes. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que vous avez vraiment tous les allergènes au cas où vous avez des aliments que vous ne pouvez pas manger. Bon appétit. Wow. C'est pas la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie, mais c'est pas plus dégueu non plus, donc ça c'est cool.
c'est pas ce que vous croyez. Alors là, je suis en train de checker, mais c'est pour un pote, hein, c'est pour un pote japonais. Parce que les japonais, ils aiment bien ce genre de café à concept. Genre là, c'est en fait un made café. C'est un genre de café où les serveuses sont habillées en soubrette, en serveuse, en servante. Et elles vous parlent d'une façon très kawaii avec des nyan. Nyan en japonais, ça veut dire miaou. Ah, bienvenue ici, mon maître miaou. Voilà, c'est un truc, je n'y ai jamais mis les pieds encore pour le moment en 6 ans au Japon, je n'y suis jamais allé. Là, pour le moment, je me renseignais que pour mon pote, hein, voilà.